Ce grand oral, il ne faut pas forcément l'aborder comme une course contre la montre. Oui, on a un temps limité, déterminé pour pouvoir justement montrer justement ses savoirs et ses acquis et la façon dont on peut à la fois étudier un texte, le manipuler, le mettre en perspective ou sur d'autres types de matières. Mais il faut le prendre avant tout comme un échange, en effet. On est là aussi pour montrer au prof en face de soi qu'on est finalement un lycéen conscient du fait de devoir argumenter, d'être aussi un citoyen. Oui, tout à fait. Je reprendrai votre, votre mot de la confiance, en fait, hein, effectivement. Et la confiance, c'est aussi la confiance, parce que l'oral, c'est la langue, hein, et le véhicule premier, c'est la langue. Donc, c'est vrai qu'il faut avoir confiance dans sa langue. Nous, chez Évidence B, on travaille sur les fondamentaux, sur ce qui est le plus souvent inné. Et effectivement, parler une langue, hein, c'est absolument donné à tout être humain à la naissance. On a les structures fondamentales pour ça. Et nous, ce qu'on fait dans Adaptive Langue, hein, qui est effectivement disponible pour tous les lycéens d'Île-de-France en particulier gratuitement, en fait, c'est de redonner confiance dans cette langue. Donc, en fait, effectivement, il n'est jamais trop tard pour s'entraîner, pour faire des petits exercices qui vont vous permettre de faire des phrases complètes. Hein, et même à l'oral, c'est sensible, effectivement, de sentir qu'une phrase, elle n'est pas achevée, qu'il lui manque encore la principale, même si on n'a pas besoin de la nommer. Donc, cette confiance dans la langue, elle est absolument indispensable parce que c'est un énorme plafond de verre, en fait. Hein. La langue, on l'a vu récemment dans des films comme Le Brio, etc. Et effectivement, et or, en fait, il n'y a aucune raison. Et effectivement, c'est ça qu'il faut peut-être dire aux lycéens aujourd'hui. Ils savent parler la langue. Un petit défaut leur sera tout à fait pardonné. Et voilà, il n'y a rien de plus tétanisant que de ne pas avoir confiance dans sa langue. Donc, Bon, si je vous entends bien, le mieux est l'ennemi du bien. oui, tout à fait, oui, oui, absolument. Et nous, par exemple, ce qu'on montre dans cette... Parce qu'on s'appuie, nous, sur la recherche en linguistique, Oui. et c'est qu'effectivement, il faut distinguer des énoncés complètement agrammaticaux, hein, avec des phrases qui ne reposent sur aucune structure, d'énoncés qui ne sont pas totalement standards ou normés. Et au fond, c'est pas si grave que ça de ne pas être totalement dans la norme, parce que, bien sûr, l'objectif, c'est d'arriver à une parfaite élocution, à des phrases, mais entre-temps, les élèves apprennent que finalement, il y a un tout petit hiatus, et c'est pas si grave. Oui, je suis tout à fait d'accord. Le mieux est l'ennemi du bien dans ces cas-là.